Eh bien, je n'aime pas spécialement les journalistes télévision et les présentateurs télé, mais pour une fois, Laurence Ferrari a fait son travail. Alors, quand une journaliste fait son... Enfin, une journaliste. Quand une présentatrice TV fait son travail, je la passe. Bonsoir à tous et bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La mort de Quentin, 23 ans, à Lyon, va-t-elle enfin ouvrir les yeux des Français sur les violences commises par les groupuscules d'extrême gauche qui sévissent à chaque manifestation? Black Bloc, Antifa, appelez-les comme vous voulez, mais ils ont tous les mêmes cagoules noires et les mêmes méthodes, l'ultra-violence. Sous couvert de lutter contre le fascisme, ils en utilisent précisément les méthodes et bénéficient d'une indulgence coupable de la part de la classe politique et médiatique. Il est temps que chacun comprenne que la guerre civile et le chaos sont le véritable projet politique de ces mouvements comme la Jeune Garde, soutenue envers et contre tout par les députés de la France Insoumise qui leur ont même offert un siège à l'Assemblée nationale. Combien de morts, combien d'agressions contre des militants, des femmes ou des compatriotes juifs? Faudra-t-il attendre avant de réagir avec la fermeté qui est nécessaire face à ces séditieux? Il ne suffit plus de condamner la haine ou la violence en politique, il s'agit de nommer les choses. Aujourd'hui en France, l'extrême gauche tue. On va en débattre ce soir dans Politique. Bah ouais, l'extrême gauche tue. Alors ça c'est pareil. Dans le registre « Je suis un connard mais j'aime ça », vous avez ici les skieurs qui étaient, c'était je crois à Chamonix, qui sont en bas là, vous voyez, c'est en train de, je sais pas ce qu'ils foutent, ils sont dans un chalet, peut-être qu'ils sont en train de boire un coup. Ils assistent à une avalanche. Oh, c'est beau, hein, chérie. Tu as vu, c'est extraordinaire, hein. Cette neige qui descend comme ça d'un coup à cette vitesse, hein, c'est au moins 180 km/h, ça descend très vite, hein. Et chérie, tu crois pas qu'il faudrait qu'on bouge? Oh, tu sais, ça risque rien une avalanche, hein. On va être protégé par les arbres, t'inquiète pas, mon amour. Et t'as les autres skieurs qui descendent. Eh, venez voir, les gars, il y a une avalanche. Et le mec qui filme. Oh, c'est beau, dis donc. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais au courant ou pas? Oh, mais non. Bien sûr que non, voyons, c'est juste une avalanche. Ok. Bande d'abrutis. Bande d'abrutis. C'est-à-dire que vous avez là exactement l'exemple typique du peuple qui ne réagit plus à rien. À partir du moment où tu as Macron comme président au bout de 8 ans, 9 ans, une avalanche peut te tomber sur la gueule, tu réagiras plus. Alors il y a eu 2 morts et je ne sais plus combien de disparus. 2 morts. 2. Or, dit-il, il y a 2 types de cancers, lymphome et leucémie, où c'est là que les cellules se multiplient le plus, précise-t-il. Donc, il préconise de regarder en premier le lien avec ces 2 types de cancers. Ça n'exclut pas les autres, bien sûr, mais c'est là que c'est le plus probable, qu'il y a le plus grande chance ou malchance de trouver ce genre d'événement. Et, je cite le professeur Raoult, il ajoute « La fréquence des ganglions après injection, hein, c'est le bon terme, la vaccination RNA messager, on peut appeler ça injection, est très importante. » Alors, soit ce sera un ganglion, ça peut être un ganglion passager, ça passe, c'est pas forcément un cancer. Soit, effectivement, il dit-il, s'il ne part pas, il est durable, etc., il y a investigation et ça peut être le signe d'un cancer. Alors, et c'est là qu'il dit, est-ce qu'on ne fout pas des lymphomes aux gens? Ce qu'il préconise, il dit, un ministre de la Santé devrait dire, bon, on va arrêter ces bêtises, on va regarder toutes les statistiques des lymphomes en France, évidemment. Par ailleurs, on a toute la traçabilité avec les passes sanitaires, c'est vrai, et on va voir s'il y a un lien. Ce tweet ce 20 février sur son compte X, où Marc Doyer écrit ceci. « J'ai gagné une bataille, décision de justice explosive dans mon procès contre Pfizer. Le vaccin Covid-19 était bien en phase 3 d'essais cliniques lors de son inoculation massive. Cette décision est très importante pour les victimes et les familles de victimes. » En effet, il explique dans sa petite vidéo que son avocat lui a dit qu'il y avait une décision très importante par le juge de la mise en état
avec, je cite ce qu'a dit l'avocat, reconnaissance explicite que les sociétés de Pfizer, États-Unis et Allemagne sont poursuivies là, avaient bien leurs responsabilités engagées, que ça, en fait, c'était donc bien ce qui sort de ces décisions, et c'est très très importante, c'était donc bien la preuve que le vaccin, je cite l'avocat, a été inoculé en phase 3 de l'essai clinique. C'est très très important car ça inverse la charge de la preuve. Ce n'est plus aux victimes de prouver qu'il y a un lien entre l'injection et une maladie. Par exemple, sa malheureuse épouse est décédée de Creutzfeldt-Jakob, ou un cancer, on en parlait avec le professeur Raoult à l'instant. Non, maintenant, il y a un renversement de la charge de la preuve, ce qu'explique l'avocat. Ce sera maintenant à Pfizer ou d'autres de rapporter la preuve, je cite, qu'il n'y a pas de lien de causalité. C'est totalement autre chose. Ce sera à eux de prouver qu'il n'y a pas de lien de causalité. C'est plus aux victimes de prouver qu'il y en a un. Grâce à cette décision de justice. Alors, ça nous rappelle qu'un certain Olivier Véran, il était alors ministre de la Santé, le 2 juillet 2021, donc 10 jours avant l'annonce folle, le 12 juillet, souvenez-vous, l'allocution de Macron pour annoncer la généralisation du pass sanitaire et les soignants suspendus, les pompiers, etc. Il avait fait un déplacement devant les caméras à Villeneuve-la-Garenne, et voilà ce qu'avait déclaré, on a toujours la vidéo, Olivier Véran. Parmi les fake news que j'entends, il y a celle qui consiste à dire que le vaccin serait encore en cours d'expérimentation. C'est absolument faux, la phase 3 est terminée depuis des mois. Il y a déjà eu 3 milliards d'injections qui ont été réalisées sur la planète Terre. Les choses se déroulent au mieux. Fin de citation. Voilà. Bon, donc là, il y avait une contre-vérité de Véran, ministre de la Santé. C'est un vrai gros sujet, c'est un vrai retournement. Et ça se passe devant une juridiction française. Bien sûr. Mais quand ils ont quitté la France à cause d'antisémitisme, je leur dis, mais attendez, vous êtes fous. La France est à vous. La France, vous l'avez construite, vous l'avez bâtie, vous avez bâti sa culture, ses institutions, une partie de sa tradition politique. C'est vous, l'Europe. C'est vous, la France. Les Juifs vivaient en France avant même que la France ne soit la France. La France est notre Palestine. Les États-Unis viennent de créer un site pour contourner la censure européenne. Et personne n'en parle. Le département américain est en train de mettre en place un portail en ligne qui s'appelle freedom.gov. Le principe est simple. Permettre à tous les citoyens européens d'accéder à des contenus que leurs gouvernements ont bloqués ou ont censurés. Lis bien ce que ça veut dire. Un gouvernement étranger, donc les États-Unis, est en train de construire un outil officiel pour que toi, citoyen européen ou français, tu puisses contourner les décisions de Bruxelles. La Commission européenne passe des années à réguler ce que toi tu peux voir en ligne, le Digital Service Act, les lois sur la désinformation, les contenus retirés des plateformes. Et là, les Américains nous disent en gros, on s'en fout de vos lois, voilà un accès libre. C'est un précédent énorme. Ça veut dire que la guerre entre les États-Unis et l'Europe, elle est plus seulement commerciale ou militaire, elle est maintenant sur le terrain de l'information et de la liberté d'expression. Et ça te concerne directement. Parce que demain, les contenus que tu vois sur les réseaux sociaux, les informations auxquelles tu as accès, ça dépendra de qui va gagner ce bras de fer. Est-ce que c'est Bruxelles qui décide ce que tu as le droit de lire? Ou est-ce que tu as le choix toi-même? Partage cette vidéo, tout le monde en Europe doit être au courant de ça. Oh. All right. I love you. Go ahead. Go ahead. Hold Patrick. Go ahead. Yeah, let's go. Go play. All right. High five, guys. High five. Love you. Oh, famous way. We love you guys. Have fun. Go, guys, go. Hold on. Emergency, emergency, emergency. C'est dans l'ADN de la CAQ de gérer rigoureusement l'argent des Québécois.